Chers amis, heureux de vous retrouver à nouveau. J'entre encore dans vos maisons et je vais finir par m'y sentir bien. Faites attention parce que je vais m'installer chez vous finalement. Voilà, très heureux de vous retrouver. Nous entrons, si mes calculs sont bons, mais j'avoue ne plus trop savoir, dans la 6e semaine de confinement. Mais le plus important, c'est que nous sommes dans le temps pascal. Et voilà le vrai temps qui doit nous habiter. Nous sommes dans le temps pascal. Nous sommes dans ce temps où les baptisés de Pâques doivent rayonner de la joie pascale. Alors, je n'ai toujours pas de date à vous donner pour nos prochaines retrouvailles. Aujourd'hui même, enfin hier si vous visionnez cette vidéo samedi, vendredi, les évêques de France se sont retrouvés par visioconférence pour faire des propositions au gouvernement, en espérant que le 11 mai, nous puissions avoir le droit, nous aussi, de nous déconfiner un peu. Nous sommes disciplinés et nous pourrions le faire avec beaucoup de discipline en respectant bien évidemment toutes les procédures. Alors j'ai quand même une bonne nouvelle, mais vous la connaissez déjà, cette bonne nouvelle, c'est la réouverture de nos églises. Vous pouvez désormais aller dans vos églises, dans nos églises, pour y aller prier. On ne peut pas se rassembler en assemblée, mais on a le droit d'y aller pour prier. Alors, je me suis posé une petite question. Vous avez tous cette feuille attestation de déplacement dérogatoire, vous en avez plein chez vous, comme moi, plein de brouillons. Alors, quelle case faut-il cocher pour aller faire une visite au Seigneur dans l'église de votre village? Alors, envisageons toutes les possibilités. Première case, il est dit « déplacement ne pouvant être différé ». Eh bien oui, on pourrait cocher la première case, car c'est un déplacement qui nous presse. Le Seigneur nous attend, on ne peut pas différer ce rendez-vous. Deuxième case, il est dit « des achats de première nécessité ». Oui, on pourrait aussi cocher cette deuxième case, parce que la vie divine, c'est de l'ordre de la première nécessité. La vie divine, ce n'est pas de l'accessoire, c'est du vital pour nous. Troisième case, il est dit consultation et soins. Eh bien, on pourrait aussi cocher cette troisième case, parce que le Seigneur nous guérit. C'est notre grand docteur, le Seigneur. Il nous donne le salut. Alors on pourrait cocher cette troisième case. Quatrième case, il est dit motif familial. Eh bien, c'est vrai. Quand on va dans nos églises, on y va comme des enfants de Dieu le Père. C'est un rendez-vous familial. On se retrouve en famille, on va voir Dieu notre Père. Cinquième case, je la passe. J'en arrive à la sixième case, il est dit convocation judiciaire ou administrative. Eh bien, pourquoi pas, après tout, si vous avez des choses sur la conscience, eh bien, allez voir votre juge qui est plein de miséricorde. Septième case, il est dit des missions d'intérêt général. Eh bien oui, quand on va dans une église pour se recueillir, pour prier, on le fait bien sûr pour soi-même, mais on le fait aussi pour le monde. Et je vous invite à le faire pour prier pour le monde. Et c'est une vraie mission d'intérêt général. Alors il se trouve que les autorités préfectorales nous disent de cocher la case numéro 5, où il est dit promenade. Ben oui, pourquoi pas après tout. On peut aussi aller se promener dans le jardin du Seigneur. Alors je vous invite vraiment à aller dans vos églises pour y faire cette belle rencontre avec le Seigneur. Vous cochez la case que vous voulez, vous les cochez toutes, mais profitez de la réouverture de nos églises. Et je profite pour remercier toutes les personnes qui ouvrent et ferment les églises dans notre paroisse.
Cette semaine, vous avez cheminé en récoltant les fruits de l'esprit, et notamment le fruit de la paix. La semaine prochaine, je vous propose un autre fruit, qui est le fruit, je prends ma Bible, de la foi, qu'on peut traduire aussi par la confiance ou la fidélité. Saint Luc nous dit, les apôtres dirent au Seigneur, augmente en nous la foi. Le Seigneur dit, si vraiment vous aviez la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Eh bien, la semaine prochaine, je vous propose que nous fassions la récolte des fruits de la fidélité. Et pour vous donner envie de regarder la deuxième vidéo, celle qui vous préparera cette semaine pour récolter les fruits de la fidélité, eh bien, vous savez, il y a ce qu'on appelle les teasers. Les teasers, c'est pour donner envie d'aller plus loin. Ben, j'ai fait un petit teaser. Si tu as la foi comme une petite grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Tu pourras dire à la montagne, bouge-toi, bouge-toi. Tu pourras dire à la montagne, bouge-toi, bouge-toi. Et la montagne s'avancera, s'avancera, s'avancera. Et la montagne s'avancera, s'avancera, s'avancera. Si dans ta vie, les problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans la vie, tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à la montagne, bouge-toi, bouge-toi. Tu pourras dire à la montagne, bouge-toi, bouge-toi. Et la montagne s'avancera, s'avancera, s'avancera. Et la montagne s'avancera, s'avancera, s'avancera. Tombe, tombe sur moi, Esprit Saint. Tombe, tombe sur moi, Esprit Saint. Je vous souhaite une excellente semaine et je peux quand même pas vous quitter sans vous dire au revoir avec évidemment Tarcisius qui avait envie de vous faire un tout petit coucou quand même avant de vous quitter. Lui, il a la foi, ayons la foi, une grande confiance dans le Seigneur. Je vous souhaite une belle semaine.